Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire ta démarche de correction ainsi que le code de correction. Il y a 3 parties à la démarche et au code. Cette vidéo te présente la première partie. La première chose que tu dois trouver dans tes textes après les avoir écrits, ce sont les noms communs. Donc, dans mon titre « La danse des monstres », je crois que « danse » est un nom commun. Comment je peux vérifier si j'ai raison? Je vais vérifier s'il y a un déterminant près de mon mot. Et effectivement, j'ai le déterminant « la ». Également, je peux essayer de placer un adjectif avant ou après le mot que je pense être un nom. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais effectivement dire la belle danse. Donc, ça me confirme que le mot danse est un nom. Alors, je vais mettre un point au-dessus de danse. Je souligne le nom. Et en dessous, je vais écrire son genre et son nombre. Le genre peut être féminin ou masculin. Dans le doute, je peux essayer de mettre devant le mot un ou une. Alors, est-ce que je dis une danse ou un danse? Je dis une danse. Alors, c'est féminin. J'inscris F. Point pour féminin. Maintenant, est-ce que le nombre, c'est pluriel ou singulier? Dans ce cas-ci, c'est singulier. Alors, j'inscris S pour singulier. Tu sais que le nom, il est le chef au sein du groupe du nom. C'est lui qui va donner l'accord au mot qui se rapporte à lui. Alors, tu vas aller souligner les mots qui se rapportent à danse. Dans ce cas-ci, c'est notre « la ». Alors, je vais agrandir ma ligne. Toi, tu vas utiliser une règle. La danse. Alors, ensuite, je fais une flèche de mon point vers le déterminant « la » parce que c'est danse qui donne l'accord au « la ». Est-ce que mon « la » est bien au féminin singulier? Oui, alors il n'y a pas de faute, je n'ai rien à corriger. Je continue ma lecture. La danse des monstres magiques. Monstre est un nom. J'en suis certaine parce que je pourrais dire des petits monstres ou des monstres petits. Quand je peux placer un adjectif collé à mon mot, et quand je peux mettre un déterminant devant, je sais que c'est un nom. Alors, j'ai mis mon point, je le souligne, et j'inscris en dessous son genre. Est-ce que je dis un monstre ou une monstre? Je vais dire un monstre, donc c'est masculin. Et son nombre, est-ce que dans ce cas-ci, c'est des monstres, il y en a plusieurs, donc c'est pluriel. L'abréviation que nous utilisons pour pluriel, c'est PL. Maintenant, je dois me demander, le nom monstre, il donne l'accord à quel autre mot? Ici, j'ai des qui va avec monstre. Alors, je vais allonger ma ligne jusqu'à des. Et je peux même tout de suite faire ma flèche parce que monstre donne l'accord à des. Mon des est au masculin pluriel, donc je n'ai pas de correction à faire. Des monstres magiques. Ah, ce sont les monstres qui sont magiques. Magique est un adjectif collé sur mon nom. Alors, je vais allonger ma ligne. Je vais faire ma flèche parce que monstre
donne l'accord à Magique. C'est lui, Monstre, qui est le chef. Et là, je vérifie, est-ce que Magique est bien au masculin pluriel? Ah, non, il y a une faute. Il manque un S. Présentement, Magique est au masculin singulier. Alors, je dois aller ajouter mon S. Maintenant, je n'ai plus de faute. Arrête la vidéo et essaie de faire par toi-même la phrase suivante qui commence par « Dans la forêt enchantée, des monstres ». Je vais monter un peu le texte. Tiens, je te laisse faire la phrase, arrête la vidéo et quand tu es prêt à te corriger, tu repars la vidéo. Alors, allons vérifier si tu as bien fait ta démarche de correction. Dans la forêt enchantée, forêt est un nom. Je souligne ce nom. J'inscris le genre, c'est féminin. Je dis une forêt. Je ne dis pas un forêt. Ici, c'est singulier. Je mets mon S. Ce nom-là va avec la, qui est le déterminant. Et c'est la forêt, elle est enchantée. Donc, je vais souligner enchantée. Je fais ma flèche parce que forêt donne l'accord à enchanté. Est-ce qu'enchanté est bien au féminin singulier? Oh! Je me rends compte qu'il y a une petite faute. Enchanté est bien au singulier, mais il est écrit au masculin. Alors, je vais le mettre au féminin en ajoutant un E. Je poursuis. Des monstres. Monstre, on avait déjà vu, était un nom. Je souligne. Ici, il est toujours au masculin pluriel. Je fais ma flèche parce que son déterminant dans cette phrase-ci, c'est des. Est-ce que des est au masculin pluriel? Oui, il n'y a pas de faute. Je poursuis. Vivait dans une grotte profonde et sombre. Vivait, peut-être que tu as cru que c'était un nom. Si c'est le cas, il fallait vérifier si tu pouvais le mettre avec un adjectif. Est-ce que je peux dire « Belle vivait dans une grotte profonde » ? Pas vraiment. « Vivait Belle dans une grotte profonde » ou « Vivait Petit dans une grotte profonde » ? Non. Donc, je sais que « vivait » n'est pas un nom. Donc, je le mets de côté pour l'instant. Dans une grotte profonde. Oh, grotte. J'imagine que tu as découvert que c'était un nom. Je vais aller un petit peu plus vite. Je le souligne. On dit un grotte ou une grotte. On va dire une grotte. Donc, c'est féminin. Et dans ce cas-ci, c'est singulier. Les mots qui vont avec grotte, ici, sont le déterminant qui le précède. Je vais faire la flèche. Oups! Mais je me rends compte que le déterminant est mal accordé. Il n'est pas au féminin singulier. Il est au masculin singulier. Donc, je vais rajouter un E pour le mettre au féminin. Maintenant, j'ai une grotte. La grotte, elle est profonde. L'adjectif profonde va avec grotte. Je vais faire une flèche. Mon adjectif doit être au féminin singulier. Mais là, je me rends compte qu'il est au masculin singulier. Alors, je dois, pour le mettre au féminin, ajouter un E. Profonde. Je poursuis. Non seulement la grotte, elle est profonde, mais elle est sombre aussi. Alors, je peux souligner « et sombre ».
Là, je te demande pas de faire une flèche entre grotte et sombre parce que ça va faire beaucoup de lignes dans notre texte. Tu peux simplement aller inscrire en dessous de sombre que tu dois le mettre au féminin singulier parce qu'il va avec grotte. Ou tu pourrais me faire une flèche qui part de la marge. Si tu préfères, je vais comprendre que ça vient de ce qui précède. Alors, sombre, il est bien au féminin singulier. Si tu as fait tout ça en 3e année, c'est très bien. Peut-être as-tu découvert qu'il y avait aussi des fautes d'orthographe dans le dernier groupe du nom. Alors, si tu as découvert ces fautes, tant mieux. Grotte, ça prend 2 T. Et sombre, puisqu'il y a un B dans notre mot, précédé par, dans ce cas-ci, un N, on sait que, en règle générale, notre N qui précède un B doit se transformer en M. Donc ici, ça devrait être un M. Alors, tu peux le corriger. Maintenant, je te montre comment ces fautes-là auraient été indiquées dans un code de correction. Les fautes d'accord, comme celle-ci que tu as découverte, dans la marge, l'enseignant va t'inscrire un A. Ça te dit qu'il y a une faute d'accord dans la ligne qui suit. La même chose ici, on a une faute d'accord, tu l'as trouvé tout à l'heure, c'était enchanté où il manquait un E. Dans la phrase, quand la phrase se poursuit, il y avait 2 autres fautes d'accord. Il y avait ici, ça devait être une, et il y avait ici, ça devait être profonde. Quand c'est des fautes d'orthographe, comme l'enseignante va mettre un O. Je vais voir si on le voit plus bas. Oui. Donc ici, sombre, il y avait une faute d'orthographe. Elle est indiquée par un O dans la marge. Maintenant, je t'explique pourquoi tu dois toujours écrire tes phrases à triple interligne, c'est-à-dire que tu sautes 3 lignes entre chaque, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu laisses 3 lignes libres. C'est parce que, éventuellement, quand tu vas faire toutes tes démarches de correction, comme tu le vois ici, dans l'exemple, il va y avoir beaucoup de petits mots, d'abréviations qui vont être ajoutés. Voilà pourquoi on te demande de toujours écrire tes phrases, qu'elles soient données en devoir ou dans le cadre d'une écriture libre. Toujours écrire tes phrases à triple interligne. Bonne rédaction.